Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire extraordinaire, une histoire inspirante, une histoire motivante, une histoire que j'aime le plus. Cette histoire, c'est l'histoire de l'aigle qui est devenu finalement une poule. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire extraordinaire, une histoire inspirante, une histoire motivante, une histoire que j'aime le plus. Cette histoire, c'est l'histoire de l'aigle qui est devenu finalement une poule. C'est l'histoire d'un aigle devenu finalement une poule. Il y a une légende indienne qui raconte qu'un grand et brave guerrier trouva un jour un œuf d'aigle dans la forêt. Il ramassa l'œuf et alla poser l'œuf dans un poulailler. L'aiglon vit le jour au milieu de plusieurs autres poussins. L'aiglon fit tout ce que les poussins font, courait derrière la maman poule à la recherche de la nourriture. Adolescent, l'aigle fait tout ce qu'une poule fait. Il allait chercher des vers de terre. Il allait renverser tout ce qui se trouve sur le chemin à la quête de nourriture. Il mangeait des milles. Il mangeait des graines de riz. Bref, tout le temps, l'aigle vécut comme une poule, à l'image de toutes les poules qui sont autour de lui. L'aigle caquettait à l'image d'une poule. Notre aigle, lorsqu'il voulait voler, il ne pouvait voler qu'à quelques centaines de mètres, avec un nuage de plumage. Après tout, c'est comme ça les poules volent, non? D'ailleurs, après tout, les poules, ça ne vole pas d'ailleurs. Et ainsi vécurent l'aigle. Au moment de sa vieillesse, l'aigle était avec ses amis poules. Il aperçut dans les nuages, il aperçut un oiseau qui volait si haut, très haut, aussi haut, un oiseau super beau, qui étalait si magnifiquement ses ailes, qui les déployait au plein cœur des nuages. Notre vieil aigle, surpris, s'exclama: « Waouh! Quel magnifique oiseau! Qu'est-ce que c'est ?» demanda à sa collègue poule. La poule répondit: « Ah, c'est l'aigle, le roi des oiseaux. » L'aigle, le roi des oiseaux? Demanda notre vieux aigle. Oui, c'est l'aigle, le roi des oiseaux. Il peut voler aussi haut qu'il veut. Il peut voler si haut qu'il veut. Mais n'y pense même pas, parce que tu ne seras jamais un aigle, toi. N'y pense même pas voler aussi haut, parce que tu n'es pas un aigle. Alors, notre aigle, ne sachant pas qu'il était un aigle, écouta son ami poule et demeura poule jusqu'à sa mort. Il est mort sans avoir su qu'il était un aigle. Il est mort sans avoir admiré
la beauté des nuages. Il est mort sans avoir utilisé son talent. Il est mort sans être un aigle. Il est mort poule et a été enterré comme une poule. Dans notre vie, nous sommes toujours face à des situations. Chaque projet que nous entamons, nous voulons avoir l'avis des autres. Nous voulons avoir la validation des autres. Chaque jour qui passe, tout projet qui nous passe par la tête, nous voulons avoir la validation de nos parents, la validation de nos amis, la validation de nos conjoints. Et le plus souvent, nous sommes beaucoup plus entourés par des poules que par des aigles. Même si nous sommes des aigles, nous nous laissons influencer par l'opinion des autres. Combien de fois dans ta vie, tu as entamé un projet et que ton ami, ton frère, ta collègue t'a dit « Attends, toi aussi, ceci n'est pas fait pour toi. Ceci n'est pas fait pour toi. » Et finalement, dans notre vie, nous vivons comme ça. Un aigle au milieu des poules. Un aigle qui vit comme une poule. Un aigle qui ne sait même pas qu'il est un aigle. Aujourd'hui, je voudrais te dire qu'il y a en chacun d'entre nous un aigle qui est endormi, qui n'attend que d'être réveillé, qui n'attend que d'être piqué pour qu'il se réveille par l'énergie de l'action. Je voudrais que tu cherches une chose. Que toutes les personnes que tu connais sur terre, que toutes ces grandes personnalités qui ont réussi, ont traversé ces moments de doute où elles se demandaient, suis-je une poule ou un aigle? Et moi je te dis, tu es un aigle. Peut-être tu ne le sais pas. Ou tu le sais, mais sans que tu n'oses déployer tes ailes. Michael Jordan, au lycée, il raconte son histoire. Il raconte qu'au lycée, un de ses professeurs lui avait dit, Jordan, ça ce n'est pas fait pour toi. Tu ne pourras jamais devenir un basketteur. Mais l'histoire a démontré que Michael Jordan a fini par devenir le basketteur, la légende, le plus grand basketteur de l'histoire du basketball. Je vais te dire, les histoires ne finiront pas. Les histoires de personnes, de personnalités qui ont été réduites à leur plus petite valeur par l'opinion d'autrui. Par l'opinion d'autrui. Mais qui, par le courage, par la détermination, ont puisé au plus profond d'elles l'énergie qu'il fallait pour déployer leurs ailes. De tout ce que tu feras dans ta vie, les hommes autour de toi te diront que ce n'est pas fait pour toi. Te diront que ce n'est pas le bon moment. Te diront que ceci n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas fait pour toi parce que tu es un Africain. Ce n'est pas fait pour toi parce que tu es un Sénégalais. Ce n'est pas fait pour toi parce que tu es un Guinéen. Ce n'est pas fait pour toi parce que tu es un Congolais. Ce n'est pas fait pour toi parce que tu es moche. Qui es-tu d'ailleurs pour faire ça? Ces personnes vont te dénigrer parce qu'en elles ont accepté de vivre comme des poules. Elles ne peuvent que te donner l'opinion d'une poule. Et si toi, tu acceptes d'être une poule, tu vas intérioriser ces opinions qui deviendront finalement tes réalités. Je ne veux pas m'attaquer à une personne, mais je voudrais te dire, toi qui es en train de suivre cette vidéo aujourd'hui, qu'à chaque fois que tu es face à une situation, que tu es face à quelque chose que tu veux faire dans ta vie, n'importe quoi, je ne sais pas, mais quelque chose que tu veux faire, quelque chose qui te tient. Rappelle-toi une chose, est-ce que tu es une poule ou un aigle? Est-ce que tu as envie de mourir comme l'aigle dans cette histoire? Ou est-ce que tu voudrais devenir une source d'inspiration pour ton environnement? Est-ce que tu veux devenir un espoir pour ta famille? Est-ce que tu veux devenir une source de motivation pour ta nation? Le président Abdoulaye Wade, il a perdu plusieurs élections. Il a fait la prison. Je suis sûr et certain que s'il ne s'était pas vu comme un aigle, que s'il s'était laissé
emporté par l'opinion des poules qui sont certainement autour de lui, il n'allait jamais devenir le président du Sénégal. Il n'allait jamais bâtir ce qu'il a réussi à bâtir pour le Sénégal. Je voudrais que tu cherches une chose. Que le doute, c'est le caractère des poules. Que le découragement, c'est le caractère des poules. Toi, tu n'es pas une poule, tu es né aigle. Mais tu ne deviendras aigle que lorsque tu oseras franchir le pas, que lorsque tu oseras te lever et te dire « j'en ai marre !» et que tu te mettes à l'action. Parce que seule l'action te permettra de déployer l'énergie qui est au fond de toi. Peut-être que dans ton entreprise, tu as essayé de nouvelles manières de faire. Tu as essayé de nouvelles actions qui n'ont pas marché. Ou que ton client qui est là te pousse à faire quelque chose et que tu te dis non, ça c'est pas fait pour moi. Je voudrais te rassurer que si tu veux faire vivre ton entreprise dans le temps, que si tu veux que ton entreprise vive à des centaines d'années, sache que tu dois oser franchir le pas. Tu dois oser sortir de ta zone de confort. Tu dois oser ne pas écouter ce qu'on te raconte. Personnellement, quand j'avais démissionné de l'entreprise où je travaillais à l'époque, malgré que je gagnais de l'argent, grâce aux commissions que je me faisais en tant que commercial, lorsque j'ai décidé de démissionner, ma propre maman, paix à son âme, m'a appelé pour me demander « Souleymane, est-ce que tu n'es pas fou? Est-ce que ça va? Comment tu vas faire pour avoir de l'argent? Comment tu vas faire pour faire ci? Comment tu vas faire pour payer ton loyer? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire ?» Mon propre père ne comprenait pas ce que je faisais. Pendant que tout le monde cherchait un emploi, pendant que tout le monde peinait à trouver leur premier job, pendant que d'autres n'ont même pas eu la chance d'avoir d'abord un stage, toi, tu décides de démissionner de ton emploi. Souleymane, est-ce que ça va vraiment dans ta tête? Mais après de longues années de recul, je suis sûr et certain que si je restais là-bas, je n'allais pas pouvoir réaliser ce que j'ai eu à réaliser aujourd'hui. Et je n'allais pas avoir la possibilité de rêver aussi grand que possible. Osez faire le premier pas. Osez devenir cet aigle qui est en vous. Osez déployer vos ailes. Parce que vous êtes un aigle. Mais cet aigle ne peut se déployer que lorsque vous déciderez de sortir de votre zone de confort. Libérez votre mental. Osez faire de nouvelles expériences. Osez essayer de nouvelles manières. Osez utiliser de nouveaux styles dans votre entreprise, de nouveaux styles de management, de nouveaux styles de faire, de nouvelles manières d'agir et de faire. C'est ce qui va te permettre de comprendre si ça va marcher ou pas. Mets-toi en action. Rappelle-toi toujours de cette belle histoire, de cette inspirante histoire de notre aigle qui est mouru finalement comme une poule. Et toi qui me suis, tu n'es pas une poule. Même si tu penses l'être, alors je te dis tu ne l'es pas. Mets-toi en action, travaille, crois en toi, remplace le doute par la foi, crois en toi, agis, parce que toi, tu es un aigle. Déploie tes ailes aussi haut que possible. Ainsi le monde admirera tout ce que tu auras réalisé. Rappelle-toi, tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Mourir poule ou mourir aigle ne dépend que de toi. Alors, la balle est dans ton camp. Mais n'accepte pas de mourir une poule. N'accepte pas de mourir comme une poule. À très bientôt.